Assalamu alaikum. Bienvenue à la séance de chimie. Notre leçon aujourd'hui est les solutions fiche 11. On a besoin d'un cahier, d'un crayon mine et de la fiche de chimie. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de définir une solution concentrée, déterminer la concentration d'une solution. On va rappeler, c'est quoi la solution? La solution est un mélange monophasé formé d'un solvant et d'un soluté. Le solvant est la substance qui dissout le soluté. Exemple comme l'eau, comme l'huile, comme l'acétone. Tandis que le soluté est la substance dissoute par le solvant, comme le sucre, le sel. Et la glycérine. Comment peut-on classer la solution? Très bien. La solution peut être classée selon l'état physique du solvant en 3 classes. Premièrement, c'est la solution solide. Une solution solide est une solution dont le solvant est solide, comme le bronze, qui est un mélange des métaux. Une solution liquide est une solution dont le solvant est liquide, comme l'eau salée. Une solution gazeuse est une solution dont le solvant est à l'état gazeux, comme la composition de l'air sec. Mais est-ce que toutes les solutions liquides sont les mêmes? Très bien. La solution liquide peut être encore classée selon la nature du solvant. En une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Une solution non aqueuse, c'est une solution liquide dont le solvant est autre que l'eau. Observez cette figure. Que représente-t-elle? Très bien. C'est une solution de sulfate de cuivre. Puisque c'est une solution, donc elle est formée d'un solvant et de soluté. Qui est le soluté ici? Très bien. Le soluté est le sulfate de cuivre. Puisque le soluté est la substance dissoute dans le solvant. Qui fait dissoudre ce soluté? Très bien. C'est l'eau. Alors, le solvant est l'eau. Cette solution est une solution liquide, solide ou gaz? Très bien. C'est une solution liquide, car le solvant est liquide. Alors, est-ce que cette solution est une solution liquide aqueuse ou non aqueuse? Très bien, cette solution est une solution aqueuse, car le solvant est l'eau. Que représente cette figure? Très bien, cette figure représente deux solutions de sulfate de cuivre. Mais quelle est la différence entre ces deux solutions de sulfate de cuivre? Très bien, c'est la couleur de la solution. Formulez une hypothèse pour expliquer la différence de couleur entre les deux solutions. Mais qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse? Une hypothèse est une réponse non vérifiée au problème donné. On remarque que la première solution a une couleur plus intense que la deuxième. Et les deux solutions sont formées de sulfate de cuivre et de l'eau. Peut-être cette différence est due à une quantité plus grande de sulfate de cuivre. Alors, l'hypothèse formulée, l'augmentation de la quantité de sulfate de cuivre rend la couleur de la solution plus intense, c'est-à-dire plus foncée. Est-ce que cette hypothèse est vérifiée? Bien sûr non. Comment on peut vérifier cette hypothèse? Très bien, il faut faire une expérience. Allons-y pour réaliser une expérience pour vérifier notre hypothèse. Ajoutez 50 ml d'eau aux 3 verres en plastique identiques. Ajoutez une goutte d'encre au premier verre. Ajoutez 2 gouttes d'encre au deuxième verre. Ajoutez 5 gouttes d'encre au troisième verre.
Agitez bien les trois mélanges. Après l'observation de cette expérience, comment peut-on analyser ce résultat? Très bien, on va compléter le tableau suivant. Le tableau suivant montre dans la première colonne le nom de la solution. La deuxième colonne montre le volume de l'eau qui est le solvant. La troisième colonne montre le nombre de gouttes d'encre qui est le soluté, tandis que la quatrième colonne montre la couleur de la solution. On remarque que le volume de l'eau est le même dans les trois solutions, qui est 50 ml. Tandis que le nombre de gouttes d'encre dans la solution 1, qui est une goutte, est plus petit que celui dans la solution B qui est 2 gouttes et qui est plus petit que dans la solution C qui est 5 gouttes. Observez la couleur de ces trois solutions. Comment est la couleur de ces trois solutions? La solution 1 est bleu très clair, tandis que la solution B est bleu clair, alors que la solution C est bleu foncé. Indiquez la solution qui a la couleur la plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire intense? Le mot intense signifie plus foncé. Très bien. La solution la plus intense est la solution C, qui a une couleur bleu foncé. L'intensité de la couleur dépend-elle de la quantité de l'encre ajoutée? Justifiée. Observez bien ces trois solutions. Quelle est la différence entre ces trois solutions? Très bien. La différence est la couleur. Est-ce que le volume du solvant est le même? Très bien. Le volume de solvant dans ces trois solutions est le même. Qui diffère entre ces trois solutions? On remarque que le nombre de gouttes d'encre ajoutées est différent. Dans la solution 1, le nombre de gouttes d'encre est le plus petit, qui est une goutte. On remarque que la couleur est bleu très clair. Dans la solution B, le nombre de gouttes d'encre est 2. On remarque que la couleur devient bleu clair. Dans la solution C, le nombre de gouttes d'encre est 5. On remarque que la couleur de la solution devient bleu foncé. Donc, la couleur de la solution se diffère lorsque le nombre de gouttes d'encre se diffère entre ces trois solutions. Mais quelle est la relation entre le nombre de gouttes d'encre et la couleur de solution? On remarque que plus la quantité d'encre est grande, plus la couleur de cette solution est foncée, plus la couleur de cette solution est intense. Donc, est-ce que l'intensité de la couleur dépend-elle de la quantité de l'encre ajoutée? Très bien. Plus la quantité dissoute d'encre qui est le soluté est grande, plus la couleur de la solution est intense. Donc, que montre la couleur la plus intense? Excellent! La couleur la plus intense indique la solution qui a la plus grande quantité de soluté, qui est ici la solution C. Donc, la solution C est la solution la plus concentrée. Qu'est-ce qu'une solution concentrée? La solution la plus concentrée est la solution qui contient la plus grande quantité de soluté. Quel est le facteur qui affecte la concentration d'une solution? Premièrement, il faut noter que le facteur signifie l'élément qui influe sur un résultat et la concentration est la relation qui existe entre la quantité de soluté et celle du solvant. Donc, qui est le facteur qui a affecté la concentration de la solution? Puisque la solution la plus concentrée est la solution qui a la couleur la plus intense et l'intensité de couleur est due à une quantité plus grande de soluté, alors le facteur qui affecte la concentration d'une solution est la quantité de soluté. Établir une relation entre ce facteur qui est la quantité de soluté et la concentration de la solution. Pour établir cette relation, il faut premièrement indiquer la solution la plus concentrée. La solution la plus concentrée est la solution C. Elle contient la quantité la plus grande de soluté qui est 5 gouttes. Tandis que la solution A est la solution la moins concentrée, car sa couleur est la plus claire. Elle contient la quantité la plus petite de soluté. Alors, quelle est la relation entre la quantité de soluté et la concentration d'une solution? Très bien. Plus la quantité de soluté augmente, plus la concentration d'une solution augmente. Plus la quantité de soluté est grande,
plus la solution est concentrée. Maintenant, on va faire une application. Choisir de ce qui suit le nombre de gouttes d'encre pour obtenir une solution plus concentrée que la solution C. 3 gouttes, 5 gouttes ou 7 gouttes. Puisque la concentration de solution est affectée par la quantité de soluté et puisque plus la quantité de soluté est grande, la solution est plus concentrée, alors lorsqu'on augmente la quantité de soluté, la solution devient plus concentrée. Et puisque la solution C contient 5 gouttes, alors pour obtenir une solution plus concentrée que la solution C, il faut ajouter la quantité de soluté. Alors, la réponse correcte, c'est 7 gouttes, car cette quantité est plus grande que celle trouvée dans la solution C. On a dit qu'une solution est formée d'un solvant et d'un soluté. Et on a remarqué que la quantité de soluté affecte la concentration de la solution. Mais est-ce que le volume du solvant peut affecter la concentration de la solution? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. Ajoutez 50 ml d'eau au premier verre en plastique et 100 ml d'eau au deuxième verre en plastique. Ajoutez une goutte d'encre à chacun des deux verres. Agitez bien les mélanges. À la fin de cette expérience, on obtient deux solutions, D et E. Comment peut-on analyser le résultat obtenu? Très bien. On va compléter le tableau suivant. La première colonne montre le nom de chaque solution. La deuxième colonne montre le volume de l'eau qui est le solvant. La troisième colonne montre le nombre de gouttes d'encre qui est le soluté, tandis que la quatrième colonne montre la couleur de la solution. On commence premièrement à comparer le volume d'eau dans ces deux solutions. Très bien. Le volume d'eau dans la solution D, qui est 50 ml, est plus petit que celui trouvé dans la solution E, qui est 100 ml. Comparez le nombre de gouttes d'encre dans ces deux solutions. Excellent! Le nombre de gouttes d'encre trouvées dans la solution D, qui est une goutte, est égal à celui trouvé dans la solution E, qui est une goutte. Maintenant, indiquez la couleur de chaque solution. Observez bien ces deux solutions. Très bien. On remarque que la solution D a une couleur bleu clair, tandis que la solution E a une couleur bleu très claire. Indiquez la solution qui a la couleur la plus intense. La couleur la plus intense signifie la couleur la plus foncée. Observez bien ces deux solutions. Qui a la couleur la plus foncée? Très bien. Alors, la solution la plus intense, c'est la solution D. L'intensité de la couleur dépend-elle du volume de l'eau ajoutée? Justifié. Si on veut analyser le tableau, on remarque que le nombre de gouttes d'encre qui est le soluté est le même, tandis que le volume se diffère. Dans la solution D est 50 ml, tandis qu'il est dans la solution E est 100 ml, ce qui aboutit à une couleur différente. La couleur de la solution D est bleu clair, tandis que la couleur de la solution E est bleu très clair. Alors, l'intensité de la couleur dépend du volume de l'eau ajoutée, car plus le volume d'eau qui est le solvant est petit, plus la couleur de la solution est intense, donc plus foncée. Comparez la quantité de soluté dans les deux solutions D et E. Très bien. La quantité de soluté dans la solution D, qui est une goutte d'encre, est égale à celle dans la solution E, qui est une goutte d'encre. Comparez le volume de solvant dans les deux solutions D et E. Le volume de solvant dans la solution D est 50 ml, est plus petit que celui dans la solution E, qui est 100 ml. Qui est la solution la plus concentrée? Très bien. La solution D est plus concentrée que la solution E. Quel est le facteur qui affecte la concentration d'une solution? En notant ici qu'un facteur est un élément qui influe sur un résultat.
Et la concentration est la relation qui existe entre la quantité de soluté et celle du solvant. Puisque la quantité de soluté dans les deux solutions est la même qui est une goutte d'encre, tandis que le volume du solvant se diffère. Dans la solution D, le volume de solvant est 50 ml, tandis qu'il est dans la solution E, 100 ml. Et puisque la solution D est plus concentrée que la solution E, alors le facteur qui affecte la concentration d'une solution, c'est le volume du solvant. Quand on dit une solution est plus concentrée, très bien, la solution est dite plus concentrée si elle contient la quantité de soluté la plus grande au même volume du solvant, ou si elle contient le volume du solvant le plus petit à la même quantité de soluté. Donc, on a deux facteurs qui affectent la concentration. C'est le volume du solvant et la quantité de soluté. Est-ce que vous pouvez trouver une relation entre la concentration et ces deux facteurs? Alors, on a deux facteurs qui affectent la concentration d'une solution. Premièrement, c'est le volume du solvant et deuxièmement, c'est la quantité de soluté. Plus la quantité de soluté dissoute augmente, plus la solution est concentrée. Donc, plus la quantité de soluté est grande, plus la concentration est grande. Alors, la quantité de soluté et la concentration d'une solution sont directement proportionnelles, tandis que la relation à propos du volume, plus le volume du solvant diminue, plus la solution est concentrée. Plus le volume du solvant est petit, plus la solution est concentrée. Alors, la relation entre le volume du solvant et la concentration d'une solution est inversement proportionnelle. Alors, on va trouver la relation entre ces trois facteurs. Est-ce que la concentration est égale à la quantité de soluté divisée par le volume du solvant? Ou la concentration est égale au volume du solvant divisé par la quantité de soluté? Ou la concentration est égale à la quantité de soluté fois le volume du solvant? Puisque la concentration et la quantité de soluté sont directement proportionnelles, alors que la concentration et le volume sont inversement proportionnels, alors le choix A est correct. Alors, pour trouver l'unité de mesure de la concentration, on va chercher les unités de mesure de la quantité de soluté avec l'unité de mesure du volume du solvant, puisque la quantité de soluté est mesurée en grammes, alors que le volume du solvant est mesuré en litres. Donc, la concentration est mesurée en grammes par litre. Donc, en résumé, la solution la plus concentrée, c'est la solution qui contient la quantité de soluté la plus grande ou la solution qui contient le volume du solvant le plus petit. Et la solution la plus concentrée, c'est la solution qui a la concentration la plus grande. La relation qui relie la concentration avec ces deux facteurs est la concentration en grammes par litre est égale quantité de soluté en grammes sur le volume du solvant en litres. Cette vidéo est préparée par Manal Mazbouh, enregistrée par Manal Mazbouh, révisée par Dalal Baiz. Merci pour votre attention.